Donc je disais, donc, la feuille de route décidée par le gouvernement et présentée par Agnès Buzyn le 30 mai dernier va à l'encontre du renforcement des effectifs avec la suppression de milliers de contrats aidés. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie médico-sociale prévu dans le plan de loi financement sécurité sociale 2019 régressera, passant de 2,9% en 2017 à 2,6% en 2018 pour être fixe à 2,2% en 2019, soit une perte de 7% en 2 ans. Par ailleurs, en 2019, 20,8 milliards d'euros contre 22 milliards en 2018 seront consacrés au financement des établissements et des services accueillant des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées. Concernant les EHPAD, rien n'a changé dans le quotient des agents, des salariés comme des résidents. Les personnels, les résidents et leurs familles exigent le renforcement des effectifs pour atteindre un ratio correct dans les structures. La population des EHPAD, c'est ce qui nous concerne particulièrement, a changé depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, les personnes entrant en institution sont âgées de plus de 80 ans avec des polypathologies et une dépendance très élevée, ne pouvant plus rester chez eux et ayant épuisé le panel de soins et services existants au domicile. Ces personnes rentrent en structure âgées, handicapées, parfois en fin de vie. Ils ne sont pas là par choix, mais par nécessité, avec des tarifs exorbitants et devant partager les soignants dans leur nouvelle vie en institut. Entre janvier 2000 et août 2018, l'indice des prix à la consommation calculé par l'INSEE a augmenté de 31%. Dans le même temps, la valeur du point d'indice s'est considérablement dégradée ces dernières années. Aujourd'hui, pour retrouver la valeur réelle du point d'indice des fonctionnaires de janvier 2000, il faudrait une revalorisation du point de 18,7%. Le métier de soignant est un choix, une vocation, pas les conditions dans lesquelles nous le pratiquons. Il faut souligner notre engagement auprès des patients et des établissements et leurs familles, à savoir que les arrêts maladie sont autogérés par l'établissement, c'est-à-dire que le personnel revient sur ses jours de repos et de RTT pour assurer la continuité des soins et que cela ne se répercute pas sur les patients. Nous sommes acteurs de notre travail, bien-traitance et qualité de soins sont les maîtres mots de notre profession de soignant et non pas quantité et rentabilité. Tout au long de notre carrière professionnelle, nous sommes amenés à améliorer nos compétences de prise en charge du patient par le biais du DPC, développement professionnel continu, sans avoir les moyens de vraiment le faire sur le terrain.